Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les identités remarquables. Alors, en théorie, vous n'avez vu que la dernière, en classe de troisième. Les deux autres se font au lycée, mais certains profs les ont déjà faites au collège et certains d'entre vous se souviennent peut-être même pas de la dernière. Donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est simplement la partie de droite, la démonstration, savoir un petit peu ce que je vais faire pour trouver ces formules qui marchent tout le temps, qu'on va utiliser tout le temps, qui vont être très pratiques et qui vont nous simplifier la tâche, ou en tout cas qui vont apporter de la rapidité à vos calculs. Alors je vais commencer par la dernière, que normalement vous êtes censé connaître. Donc là, j'ai un produit de deux nombres, a plus b, facteur de a moins b. Donc a et b peuvent être n'importe quel nombre réel. Là, ici, il n'y a pas de restriction, n'importe quoi. Là, quand j'ai quelque chose comme ça, je fais une double distributivité, comme d'habitude. Donc là, vous me le faites bien sur le côté démonstration. Donc ma double distributivité, que vous pouvez même essayer de faire tout seul en mettant la pause. Donc là, a fois a, ça va me faire a au carré. Ensuite, a fois moins b, qui va me faire moins ab. Ensuite, plus b fois a, donc plus ba. Et le dernier, plus b fois moins b, ça va faire moins b carré. Alors, une fois que vous êtes arrivé juste là, vous avez a carré moins ab plus ba moins b carré, tout de suite, vous voyez que moins ab plus ba, là, que je fasse a fois b ou b fois a, ça donne exactement le même résultat. Là, j'en ai un négatif, l'autre positif. Donc, simplement, ça va se simplifier. Ça donne 0. Et il me reste simplement a carré moins b carré. Donc ça, c'est une propriété qui est vraiment pratique. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, vous vous embêtez pas à faire une double distributivité. Vous mettez simplement a carré moins b carré et c'est terminé. Là, les carrés, après, c'est assez rapide à calculer. Donc là, dans votre propriété à gauche, vous écrivez simplement égal a carré moins b carré, à connaître par cœur. Alors, ici, a plus b au carré. Si je la développe, celle-ci, comment est-ce que je fais? Vu que j'ai un carré, eh bien là, ce que vous devez savoir, vous, c'est que c'est le même nombre multiplié par lui-même. Donc a plus b, facteur de a plus b. Et à nouveau, on refait une double distributivité pour voir ce que ça donne. Donc là, ça va vous faire a fois a carré, a fois b, ça fait ab, b fois a, ça va vous faire ba, et puis b fois b, b carré. Alors là, contrairement à tout à l'heure, ça ne simplifie pas, d'accord? Là, vous n'avez pas quelque chose qui s'annule. En revanche, vous pouvez les regrouper. BA et AB, c'est la même chose. Donc finalement, c'est comme si j'avais 2 fois AB. Donc là, le calcul à retenir, ça va être A carré plus 2AB plus B carré. À connaître par cœur. La suivante, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, j'ai un carré sur une différence. Donc A moins B, facteur de A moins B. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai a carré moins ab. Là, je vais avoir moins b fois a, donc moins ba, et moins b fois moins b qui va vous donner plus b carré à nouveau. Ok, donc la même chose que tout à l'heure, j'ai moins ab moins ba, finalement c'est la même chose, mais ça ne s'annule pas, les deux sont négatifs, je vais avoir moins 2 fois ab. Donc là, vous avez a carré moins 2ab, en revanche, c'est bien plus b carré, à connaître par cœur aussi. Donc là, dans votre encadré de gauche, vous écrivez simplement les résultats qu'on a à la fin. D'accord? Ça correspond aux démonstrations et c'est assez facile à calculer. Alors, ce qu'il y a de bien à voir quand même, c'est que là, vous voyez à chaque fois, ce que j'ai écrit en noir, ce sont des produits. D'accord? Là, vous avez des produits. Je les développe et là, le résultat final que j'obtiens à chaque fois, c'est une somme. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé. Encore tout. Normalement, vous l'avez vu assez bien. J'ai développé, j'ai distribué, j'ai fait une double distributivité. Là, vous avez à chaque fois des symboles égal, égal, égal. Ce qui veut dire que si je fais le calcul dans ce sens, j'ai très bien le droit de faire le calcul dans l'autre sens. Ça veut dire que si vous voyez une expression qui ressemble à a carré moins 2ab plus b carré, vous avez le droit de revenir en arrière et de revenir au produit. Et à ce moment-là, on appelle ça la factorisation. J'ai une somme, je reviens à la forme qui est en noir, je factorise. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire sur les exercices 2 et 3 de la fiche. Donc, sur l'exercice 2, vous avez des développements.
je vais vous présenter le premier développement, très difficile. Hop, A est égal à x moins 2 au carré. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va commencer à faire et tout de suite, comment est-ce qu'on va rapidement supprimer toutes les étapes pour gagner en rapidité. Alors là, je reconnais tout de suite. Première erreur, je ne distribue pas le carré, c'est une somme, ça ne fonctionne pas, d'accord? Au mieux, vous mettez x moins 2, facteur de x moins 2, vous distribuez, mais c'est pas ce qui est attendu en seconde. Maintenant, on attend de vous que vous soyez rapide et efficace. Je reconnais a moins b au carré. Le a, c'est x, le b, c'est 2. Enfin, faut bien attention, c'est pas moins 2, c'est 2. Donc là, je reprends ma formule qui est là. Si je veux développer, ça me donne donc a carré moins 2ab plus b carré. Donc a au carré, ça me fait x au carré. Moins 2ab, ça va donc me faire moins 2 fois x fois 2. Fais bien attention, c'est fois 2, parce que le b vaut 2. Et derrière, j'ai plus b au carré. Et donc plus 2 au carré. Alors ça, c'est l'étape que j'attends de vous que vous fassiez dans votre tête. D'accord? Et normalement, vous êtes capable de me mettre directement que c'est égal à x carré, à changer. 2 fois x fois 2, normalement, vous savez que ça fait moins 4x. Et 2 au carré, vous savez que ça fait 4. Donc sans double distributivité, sans étape, normalement, vous devez être capable de passer de ça à ça. Et à la fin du chapitre, c'est vraiment l'objectif. D'accord? Et vous avez exactement la même chose sur les autres. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Alors pour les factorisations de l'exercice 3, c'est la question 2. Vous avez des identités remarquables. Donc là, c'est un exercice qui est vraiment plus difficile. Factoriser avec les identités remarquables, je vais vous en montrer deux. Je vais vous montrer le A et puis je vais vous faire aussi le C. D'accord? Donc le A de l'exercice 3. Hop. Donc question 2, vous avez A qui est égal à 4x carré moins 12x plus 9. Alors déjà, je repère, est-ce que c'est bien une somme? On me demande de factoriser, est-ce que c'est bien une somme? Oui, c'est une somme. J'ai un terme, un deuxième terme, un troisième terme. Je regarde rapidement, est-ce que j'ai un facteur commun? Là, j'ai 4 qui multiplie x, qui multiplie x. Ah, là aussi, j'ai 4 qui multiplie x, c'est plutôt bien. Mais là, dans 9, j'ai 3 fois 3. Bon, et là aussi, j'ai 3, c'est bien. Mais là, j'aurais jamais 3. Donc, je ne peux pas trouver ici un facteur qui soit commun aux 3 en même temps. Donc, la méthode du facteur commun ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, et uniquement dans ce cas-là, je regarde, est-ce que ça ressemble à une identité remarquable? Là, je vois, je pourrais avoir a carré. Là, je pourrais avoir b carré, je reconnais, c'est 3 au carré. Et là, ici, je pourrais donc avoir moins 2ab. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder 4x carré. C'est le carré de quoi? J'ai bien x, pas de souci. Hop. Et là, 4, c'est le carré de 2. Donc, c'est 2x au carré. Pas de souci. Là, ici, si je fais 2x fois 2x, ça me donne bien 4x carré. Ok. Le plus 9 qui est là-bas, c'est quoi? C'est le carré de 3. Là, c'est facile. Donc, j'ai bien a carré, b carré. Tout va bien. Maintenant, il faut que je regarde, est-ce que c'est bien moins 2 fois a fois b? Là, mon a, il vaudrait 2x et mon b, il vaudrait 3. Donc, je vérifie, je réécris quand même, 2 fois 2x fois 3. Est-ce que ça fonctionne bien? 2 fois 2 fois 3, ça fait 12x. Ça fonctionne. Donc, finalement, j'ai bien a carré moins 2ab plus b carré. Et d'après ma formule qui est juste au-dessus ici, ça donne a moins b au carré. Donc là, je réécris a 2x moins b, donc moins 3 au carré. Là, j'ai utilisé l'identité remarquable, mais à l'envers pour faire une factorisation. Alors, pour la dernière factorisation là, que je vais vous montrer sur les identités remarquables, après vous vous entraînerez bien sur tout le reste, on va faire le C toujours de la question 2 de l'exercice 3. Donc là, je sais que j'ai une identité remarquable à utiliser parce que c'est donné dans l'énoncé, mais je vais quand même vérifier est-ce que c'est bien une somme. Donc là, c'est la somme de x moins 6 au carré et de moins 25, pas de souci, c'est bien une somme. Est-ce que j'ai des facteurs communs? On ne sait jamais. Dans 25, j'ai 5 fois 5. Et dans x moins 6 au carré, on fait attention, les parenthèses sont prioritaires, ça fait x moins 6, un bloc facteur de x moins 6. Il n'y a pas de facteur commun, il n'y a rien. Donc, je réfléchis, est-ce que ça ne serait pas une identité remarquable? Et là, quand même, on voit 25, c'est quoi? C'est 5 fois 5, donc c'est 5 au
carré. Alors, je vais le réécrire juste en dessous, mais ça, il faut vraiment que vous l'ayez bien en tête. Ça, c'est x moins 6 au carré, je touche pas, moins, en revanche, le 25, je reconnais que c'est 5 au carré. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on repère? On repère la dernière identité remarquable. Donc là, c'est comme pour le A de tout à l'heure. Vous allez revenir en arrière. J'identifie. Le A, c'est x moins 6. Le B, c'est 5. Donc, je reviens en arrière et je remplace dans la formule. D'accord? Il n'y a pas de technique de calcul, c'est juste je remplace dans la formule. Donc là, ma formule, elle me dit que c'est entre parenthèses A plus B. Donc, je réécris A, c'est x plus 6, x moins 6, pardon. Hop, voilà. Plus B, donc plus 5, très bien. Ensuite, je rouvre une deuxième parenthèse, facteur de, à nouveau A, donc à nouveau x moins 6, moins, ensuite B, donc moins mon 5. D'accord? Il n'y a pas de technique de calcul, je prends ma formule, je remplace et c'est tout. Alors comme tout à l'heure quand même, on a des parenthèses à l'intérieur de parenthèses, donc on va regarder si ces parenthèses sont utiles, et sinon on les enlève, on fait des calculs. Donc là, je me retrouve avec une parenthèse qui n'est ni multipliée, ni soustraite, ni rien, elle ne sert à rien. Donc ça me fait x moins 6 plus 5. Même chose, cette parenthèse, elle ne sert pas à grand chose. Ce qui vous fait donc x moins 6 moins 5. Maintenant, j'essaye de calculer ce que je peux calculer pour simplifier au maximum. Et là, x moins 6 plus 5, ça va vous faire x moins 1. Et x moins 6 moins 5, ça va vous faire x moins 11. Voilà. Et avec ça, vous avez factorisé. J'avais la somme de deux termes. J'obtiens le produit de deux facteurs. Et là, vous avez toutes les techniques à votre disposition pour savoir développer et factoriser. Il faut maintenant bien vous entraîner, donc bien faire tous les exercices qui sont proposés.